Alors ici, il s'est passé quelque chose. Les Australiens remontent la tranchée, cette tranchée-là. Ils viennent du village et ils arrivent dans la tranchée. Et en arrivant juste ici où on est, au croisement de la grosse tranchée, ils voient au-dessus, suspendu au-dessus de la tranchée allemande, une grosse cloche. En fait, c'est la cloche de l'église de Pozières. Et pourquoi elle est là d'après vous ? 3 mars 2016. Nous nous trouvons, mes élèves et moi-même, une nouvelle fois aux côtés d'Yves Potard, président de l'association Digger-Code 160 et spécialiste de la Grande Guerre dans ce secteur. Pour ma dernière année en tant qu'institutrice et directrice de l'école élémentaire de Pozières, j'ai choisi d'inscrire ma classe à l'édition 2016 de la bourse Salierstock. Cette année, nous réaliserons ainsi une bande dessinée mettant en scène 5 histoires survenues ici, au cœur de ce territoire qui a vu se dérouler les conflits les plus meurtriers de la Grande Guerre, il y a tout juste 100 ans. Sur ces terres vallonnées que cette fin d'hiver pluvieux a rendues froides et humides, Yves nous conte donc ce matin les destins personnels d'hommes et de femmes à qui nous rendrons hommage au travers de ce projet. En bronze, c'est très lourd le bronze. C'est le début d'une aventure qui ne s'achèvera qu'à la toute fin du mois de juin de cette année 2016, là où débuteront les commémorations estivales du centenaire de la bataille de la Somme et par là même de la bataille de Pozières. Là j'ai froid, vraiment j'ai chaud. Petit village, fumer la cheminée. Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée? Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée? Et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée? Et en quelle... En 1915, les Allemands arrivèrent à Pozières. Ils démontèrent une ferme mais gardèrent la cave. Au-dessus de la cave, ils construisirent une tour de 3 mètres de hauteur pour faire un poste d'observation. Le 23 juillet 1916, les soldats britanniques et australiens lancèrent une offensive afin de reprendre Pozières. Lors de cette attaque, 11 Australiens se postèrent par derrière et 3 ou 4 arrivèrent par devant le blocos. Entendant des bruits, un officier allemand sortit armé de son pistolet. Il se trouva face à un Australien, qui tira sur le soldat allemand. Il s'approcha de l'Allemand blessé et découvrit sur le bras du soldat allemand un brassard sur lequel était inscrit Gibraltar. Les Australiens découvrirent à l'intérieur du blocos 2 officiers et 23 hommes ainsi que de l'armement. Ces Allemands, qui appartenaient au régiment Gibraltar, avaient combattu aux côtés des Britanniques en 1783 afin de reprendre le rocher de Gibraltar. Les frères d'armes d'hier sont devenus ennemis en 1916. Le blocos fut détruit par les canons et les obus allemands à la suite de la bataille. Alors, le 29 juillet 1916. Qu'est-ce qui se passe à Pozières le 29 juillet 1916 ? C'est la guerre. Oui, on sait que c'est la Grande Guerre, mais plus précisément. C'est le début de la bataille de la Somme. Alors, la bataille de Pozières. Donc, le 29 juillet 1916... Depuis notre sortie sur les terres poziéroises, la classe a travaillé durant plusieurs séances à la rédaction des 5 histoires qui seront illustrées dans notre bande dessinée.
Cet après-midi, nous achevons l'une d'entre elles en attendant l'arrivée imminente de Chanaëlle Berton, l'artiste qui va initier les élèves au dessin. Ce sera aujourd'hui leur première séance d'apprentissage. Posez. Alors, avant de trouver le bébé, donc certainement, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que le bébé pleurait. C'est peut-être que le bébé pleurait. Donc, montrez-nous. Alors, je vous présente Chanaëlle, qui est l'artiste peintre avec laquelle vous allez prendre des cours de dessin. Voilà, donc aujourd'hui, petit effectif, il y a 5 élèves absents. D'accord, je suis en retard. Non, ça va. J'ai noté 14h. Non, mais c'est bon, on est en train de se remémorer une petite histoire, donc voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Avant de débuter, il me reste à offrir à chacun un objet tout particulier. Et si vous voulez, même la semaine, dans votre cahier, en travail, quand vous avez fini votre travail, vous pouvez prendre votre cahier et puis vous entraîner. Parce que voilà, c'est en vous entraînant que vous allez perfectionner votre technique. Et vous pouvez tout mettre dans ce cahier. Ce cahier vous servira de base pour faire les bandes dessinées. D'accord? Donc Marie-Laure, elle n'est pas là. Alia. Aurore, elle n'est pas là. Léane, donc vous aviez déjà dessiné des fois. Tout et tout le monde étant désormais prêt, je passe la main à Chanaëlle qui, un peu impressionnée, se présente aux élèves. Donc je m'appelle Chanaëlle, je suis de La Boisselle, juste à côté, je pense que vous connaissez tous. Et donc je suis allée au collège Albert, ensuite j'ai fait des études artistiques à Roubaix, j'ai fait une école à Paris, donc j'ai eu des diplômes dans l'art. Et j'ai une partie de mes diplômes dans l'illustration pour enfants. Après, je fais quand même de tout, soit des fresques murales à domicile, donc je vais chez les gens peindre directement sur leur mur. Je fais des casques de moto, des réservoirs de moto, donc la carrosserie, donc selon les goûts des gens. Et puis je fais aussi toute une multitude d'autres choses. Et donc je vais venir ici plusieurs après-midi. Donc on va illustrer ensemble des petites histoires qui ont eu lieu ici pendant la bataille de la Somme. Les présentations faites, la première leçon commence. Est-ce que vous savez comment ça se dessine un corps humain? Des proportions, des choses, non? Alors en fait, un corps humain se divise à échelle. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une ligne verticale. Donc un adulte va avoir 7 fois la tête. Là, on va faire, par exemple, un enfant a plus cette proportion-là. 1, 2, 3. Là, on est sur l'échelle d'un enfant. Pour 5 fois la tête. Un adulte, en revanche, on va être plus sur une échelle de 7 têtes, proportionnellement. Vous comprenez? Donc vous allez peut-être le faire en même temps que moi. Vous commencez par les proportions, comme ça on fera le reste ensemble. Ce qui est simple dans le fait de diviser par les traits, c'est qu'on a des repères en fait par rapport aux épaules. Vous voyez, vous allez avoir les proportions. Ça sera plus simple pour vous de commencer doucement au crayon de bois sur une échelle et de diviser la tête, etc. Sinon, vous risquez d'avoir sur des trop grands bras ou des trop grandes jambes de dessiner. Ensuite, les soldats, ça va être principalement des adultes. Donc un adulte va plus avoir cette proportion-là. Les épaules, les bras. Donc je fais vraiment simple pour commencer. Et les jambes, comme ça. Vous comprenez un peu l'histoire du squelette? Captant les expressions de certains, je me dis qu'un petit résumé s'impose. Donc en fait, voilà, votre tête, vous pouvez la reporter plusieurs fois. Et comme vous expliquait Chanaëlle, en le divisant par, si on fait un adulte, par 7, vous savez que, par exemple, les hanches, ils arrivent au bout de les hanches et c'est 3 fois la tête, ça arrive là. D'accord? Comme ça, vous avez les bonnes proportions. Parce que des fois, vous faites peut-être des grandes têtes puis des petites jambes. Tandis que là, vous avez vraiment comment on peut faire un bonhomme.
Et les jambes, voilà, on les commence. Ici, les jambes. Donc en fait les hanches à peu près ici c'est à peu près le nombril. Voilà, le Donc milieu du du coup corps. les vraies jambes commencent ici par rapport à... Voilà. N'hésitez pas à dire si vous comprenez pas, hein, c'est pas grave, on est là pour s'entraîner. Et... Bon. D'accord. Si un adulte, ça fait pas forcément 2 têtes de plus qu'un enfant. Non en fait c'est schématiquement c'est pour simplifier parce qu'il y a des adultes qui vont avoir un rapport de 1/6, d'autres 1/8 pour des gens très grands et d'autres plus petits. C'est en moyenne on va dire. Oui là vous faites un adulte. Après cette entrée en matière, Shanaël et moi-même parcourons la classe. Une manière de s'assurer que la théorie a bien été comprise de tous avant de passer à l'étape suivante, les uniformes. Ensuite vous avez donc le costume qui arrive on va dire ici. Donc vous voyez après l'avantage du truc si vous faites au crayon de bois le squelette c'est qu'en allant vous effacez vos rapports de proportion pour retrouver quelque chose de plus net. Pour la veste, on met ensuite les boutons. Ensuite, on peut dire qu'ils ont des poches, des choses. Ils ont une poche ici, en général, les soldats. Ils ont une ceinture aussi. Une ceinture. Des fois, ils avaient des ceintures comme ça aussi. Ouais. Ouais. Donc, les Des fois, ils ceintures. ont un sac aussi derrière eux. La ceinture, elle est pas en bas. Elle est haute, la ceinture. Et la veste dépasse. Ah, Et le pantalon est en dessous. Les soldats ont toujours des pantalons assez larges avec des bottes. Donc là, vous faites des traits à peu près aléatoires, hein, parce que ça dépend de sa posture, etc. Mais comme ça exprime bien son vêtement. Vous voyez? Et pour les bottes, ensuite, quelque chose d'approximativement comme ça. Et Allié, on n'est pas en train de dessiner des chevaux. oui, je sais, c'est pas bête. Je crois pas que ça existe des soldats chevaux. Non. Les personnages sont soit trop maigres, soit trop petits, soit trop gros, soit trop grands. Ça fait des petits gros. Moi aussi, après, mes jambes, elles sont pas égaux, en fait. C'est ça aussi qui est pas très grand. Petit gros. C'est de l'eau. Oh, mais je suis pas gros, Augustin. Non mais je parle de tes soldats, ça fait des petits gros. Ah, et puis regarde, hein, mes chaussures, elles flûtent. Hein. Par contre, il y a une hanche, elle est à gauche. Sa pince, ça fait chou. Et l'autre, elle fait chou. Alors, les pètes. Il est très bien. William. Pour clore ce premier cours, Shanaël décide maintenant d'appréhender avec eux les traits d'un visage humain. Donc une tête c'est divisé en 2 ronds pour simplifier. Donc vous avez là le crâne et ici un autre rond qui fait la mâchoire. Donc les 2 ronds en fait. Une fois que vous avez tous vos 2 ronds, vous gommez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez tous faire et vous gommez le trait intérieur. Trop bien les faire. Comme ça, il va exploser. Et après, on gomme le super. Oui, après, vous pouvez gommer les 2 traits à l'intérieur. C'est affreux. Non, c'est très joli. Moi, c'est affreux. Moi aussi, c'est affreux. Non, C'est affreux. Mais c'est très joli. C'est super. Attends, j'ai oublié ici les cheveux. Exceptionnel, quel motard. Regarde là.
Tu la vendrais à 1000 €, hein, ton œuvre d'art. Regarde, la première œuvre d'art de Picasso. Mario. Oui, on dirait Mario. Et après, il va falloir que tu fasses Ah ouais, on Luigi, hein. dirait Mario. Ah ouais. T'es le plus fort pour dessiner Mario, toi. Il y a le plombier Mario. Il a fait la guerre, Mario, je savais pas. Mais mon frère, un jour, il avait fait le même avec des gens comme ça. J'étais mort de rire. J'ai pensé à Augustin. Et en plus, c'était Mario. La fin du cours approchant, certains élèves en profitent pour confier leurs premières impressions à la caméra. Celui-là, c'est celui de Chanaël, et ça, c'est le mien. Et ça, c'est encore le mien. Moi, j'ai Bah, celui de la madame. Et tu trouves que c'est difficile à trouver? Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Bah, déjà de faire la tête. Avant, je croyais faire un rond, mais en fait, ah non, c'est pas un rond tout simple. C'est un rond plus un rond. Et ça nous apprend à dessiner. si simple. Je sais que je me débrouille pas du tout bien, mais je suis pas sûre que je suis meilleure, mais je crois qu'il y a pire que moi. Et pourquoi vous avez fait ça? Pour déjà rendre hommage aux soldats qui sont venus combattre dans un pays qu'ils ne connaissent même pas. Et on voudrait leur dire merci pour tout ce qu'ils nous ont fait. Peut-être qu'on fera une bande dessinée et tout le monde peut-être les achètera. Et peut-être qu'on en aura une dans la classe. Non mais il reste plus que 5 minutes. Hein. C'est bientôt terminé. Hein. Ah bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais n'ayez crainte, vous retrouverez bientôt la classe dans un prochain épisode. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde.